I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui. En ce moment, j'ai l'impression qu'on a une journée de pluie, de vent, et une journée de beau temps. Bon, ça fait moite-moite, ça me va à peu près. Alors, on est mercredi aujourd'hui, mercredi 28 et il est 8h48. Je viens de finir de me préparer. Aujourd'hui, on a rendez-vous pour l'ophtalmo, pour les loulous. On a rendez-vous à midi. Alors, mauvaise heure parce que c'est l'heure du repas. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais tout préparer avant. Et comme ça, quand on rentrera, on n'aura plus qu'à manger. Je pense qu'on rentrera, à mon avis, pour 1 heure et demie. On verra. Alors, le repas de ce midi, c'était rouleau de jambon et mental. Donc, j'ai déjà préparé ma pâte à pizza. En fait, ce matin, 5h30, j'étais réveillée toute seule sans vouloir me réveiller spécialement. Je pense qu'avec le changement d'heure, logiquement il est 6h30, donc je me règle toute seule. Et du coup, je vais me coucher plus tôt le soir, donc ça me convient plus ou moins bien. Donc j'ai fait ma pâte à pizza tout de suite en me levant. Comme ça, elle est déjà pratiquement bien levée. Je vais pouvoir préparer du coup tout de suite pour le repas. Donc je vous l'ai dit, hein, rouleau de jambon et mental. Je vais le faire tout de suite après avoir déjeuné. Je vais le faire cuire et s'il faut, on le fera réchauffer au micro-ondes ou on les mangera froid. Ça peut très bien se manger froid aussi. Et ce soir, c'est porc mojo riz carotte. Je me suis... Moho. En fait, ça s'écrit M-O-J-O, mais on dit Moho. Voilà, au niveau du programme, là ce que j'allais faire, c'est que j'allais déjeuner. Très simplement, ce matin, je me suis pris 2 petites tartines de pain aux noix que j'ai fait hier. La recette est sur le blog si vous le souhaitez, avec un peu de beurre et un peu de confiture de fraises et puis des fruits. Alors j'ai pris poire clémentine, je sais pas si je vais manger les deux, je verrai bien, et un petit café, voilà. Allez, on va manger et puis je vais tout de suite attaquer le repas, comme ça le temps que ça cuit, moi, je ferai mon ménage. J'ai encore rien fait. Le fait que je suis réveillée un petit peu plus tard, je prends ça un petit peu plus cool. Et du coup, ben, quand je me lève, enfin j'ai rien fait. Je me suis quand même occupée de mon linge et j'ai vidé mon lave-vaisselle. Voilà, donc j'ai quand même fait quelque chose. Mais au niveau routine ménage, j'ai pas encore fait grand chose. Donc ça, et puis aujourd'hui, ce qu'on voudrait faire aussi, c'est s'occuper de trouver du bois pour la cheminée. Voir où est-ce qu'on pourrait essayer de trouver quelqu'un qui pourrait nous en livrer quoi en fait, parce que pour refaire le plein pour cet hiver, voilà. Alors on avait déjà un petit stock hein, mais on va vite en manquer et là il commence à faire frisquer et je pense que la cheminée va être un peu plus de rigueur. On l'allumait là jusqu'à maintenant pas forcément par nécessité quoi en fait, parce que dès qu'on l'allumait il faisait trop chaud à la maison, mais c'était plus par plaisir pour l'ambiance, voilà, mais là il va avoir nécessité de l'allumer je pense dans les semaines qui vont arriver. Souvent les premières gelées pour nous arrivent après le début novembre quoi en fait, après le 1er novembre souvent on commence à avoir des petites gelées le matin et tout, donc après l'année dernière on n'a pas eu forcément un hiver très très froid avec énormément de gelées. Je me souviens pas avoir dû gratter énormément la voiture le matin, mais voilà, dès qu'il rafraîchit après bon allez on déjeune et puis ensuite on attaque. Baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5
5 is 10. Girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. It ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till the end, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. Have to say to keep you by my side. How to start and then liquefy it. Need you here to tell me that I'll be okay. Married 1, loving 2, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me. At the end, that maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. Look at you, eyes as soft as that ocean blue. Falling in, learn to swim like I never knew. I see it now, that everything will be okay. With no small doses, smell of roses. Can't get enough of you. Can't wait to love on you. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Ça y est, maison entièrement nettoyée, la cuisine était lavée à fond, elle est en train de sécher. Je vais boire un petit café puis après on va y aller tout doucement. Je suis en train de me dire que cet après-midi avec Greg on ira peut-être aussi refaire quelques concessionnaires pour pouvoir se décider sur la voiture qu'on avait vue. Logiquement elle n'est toujours pas vendue, donc ouais. Parce que je pense que si on doit se décider, il faut qu'on se décide assez vite. Notre président doit parler ce soir et je crains la mauvaise nouvelle. Donc si on se retrouve confiné, je pense que si on veut cette voiture, il faut qu'on le fasse vite. Voilà. Donc ouais, on ira peut-être faire ça cet après-midi. On verra. C'est juste pour avoir une idée de comparaison en fait et voir
si elle nous conviendrait ou si elle vaut le coup vraiment ou s'il y en a des autres. Voilà, pour pas sauter sur la première qu'on voit quoi en fait. Même si Greg cherche depuis un moment et puis en fait on attend la bonne occasion quoi en fait, mais on veut juste vérifier que ça soit la bonne occasion. Voilà, on n'est pas sans voiture en fait, c'est ce que je dis à chaque fois quand on va faire un concessionnaire, un vendeur qui nous accoste, je lui dis en fait on n'est pas sans voiture, on attend d'avoir le coup de cœur, d'avoir la voiture qui nous correspond avant de se décider. C'est quand même des achats qui sont... Enfin, voilà, faut que ça soit réfléchi quoi en fait. C'est quelque chose qui nous lie. J'ai du dentifrice sur la lèvre. En fait j'ai acheté un dentifrice... Ah, allez. Un dentifrice au charbon. C'est bon, il n'y en a plus. Je suis désolée. En fait j'ai acheté un dentifrice au charbon et il est tout noir. Donc faut que vous fassiez gaffe parce que autrement vous avez droit aux marques. Oui, donc je vous disais, oui, je sais plus du coup, ça m'a chamboulé. Oui, je disais, c'est un achat quand même qui doit être réfléchi et voilà, c'est pas un truc qu'on peut acheter sur un coup de tête, c'est quand même quelque chose qui nous lie pendant, enfin une voiture on la change pas tous les 6 mois quoi, ou tous les mois, hein. Donc voilà. Bon allez, je vais me faire mon café, je vais vous montrer les rouleaux, c'est pratiquement sec. Voilà, le repas de ce midi du coup est prêt. Avec le petit glaçage qu'il y a au-dessus là. C'est à base de... Alors il y a du sucre, donc c'est de la cassonade. Il y a du miel et puis de la moutarde et des graines de sésame. C'est les petits grains noirs que vous voyez qui sont mélangés. Mais franchement, alors la recette est très très simple. Hein. C'est juste de la pâte à pizza. Vous mettez du fromage et du jambon. Vous roulez ça. Mais c'est ce petit glaçage qui vient au-dessus. C'est sucré sans être trop sucré, c'est moutardé sans être trop moutardé, mais enfin l'ensemble ça va trop bien. Voilà, les enfants adorent et on peut les manger chauds ou comme là on va les manger froids avec une petite salade ce midi ou après celui qui veut il réchauffera quoi en fait. Bon allez, petit café et puis je pense que je vais répondre un petit peu à vos commentaires avant de partir. Ouais, ce soir 20h il parle. Monsieur Macron. Allez, monsieur le président. Voilà, monsieur le président. Bon, on vient de rentrer. Tiens, tu peux mettre mon téléphone en charge. Alors, verdict, Angel est content parce que, en fait, je vous ai dit, Angel a un problème avec un œil. Il y a un œil qui voit pas, mais l'autre il voit très très bien. Et du coup, il mettait jamais ses lunettes parce qu'il me disait tout le temps, mais je vois bien, je vois bien. Et en fait, comme elle m'a dit, oui, en fait, il voit bien. Donc il a besoin de lunettes mais juste pour reposer son œil parce que du coup enfin il voit bien de cet œil là quoi en fait. Donc il travaille pour deux. Donc mais il y a quand même besoin de lunettes mais juste pour reposer, pour éviter de trop fatiguer cet œil là, mais juste le mettre quand il est sur des écrans ou quand il est en cours en train de lire, voilà, juste pour ça. Par contre pour Stacy, elle, ses lunettes, elle est myope comme sa mère. Donc du coup voilà, elle va avoir droit à des petites lunettes. On a demandé pour Angel pour les lentilles, elle lui a dit que franchement ça valait pas le coup parce qu'il n'y a pas besoin d'une correction tout le temps, il y a juste besoin de quelque chose qui l'aide quand son œil est fatigué. Donc elle a dit que c'était pas nécessaire, que pour faire le foot ou même dans la journée ou quoi, il n'y a pas besoin d'avoir ses lunettes, c'est vraiment quand il est sur ses écrans ou quand il lit ou... Ouf, téléphone. Cassé? Non? Ça va. Ouf. Sauvé. Il y a eu un coup de chaud là. Et par contre Stacy elle a dit que elle pourra avoir des lunettes elle, mais par contre il faut attendre 15 ans pour avoir des lunettes. Des lentilles, oui, des lentilles. Bon, allez, on va manger parce qu'il fait faim. Il est 2h. Ouais, on peut le manger froid. Et puis de la salade. On va manger? Ah, il est 2h30. J'ai pas dit 2h. Il est 2h. J'ai compris, il est 10h. Oh non, pas du tout. Il est 15h, on mange à 15h. Bah ouais. Ce soir, on mange à 23h. Allez, on a fini de manger. Et ben heureusement que j'avais préparé le repas avant. Il faisait faim en plus. Et ben c'est très bon aussi froid. Donc je vous le conseille aussi. Mais c'est très bon aussi chaud aussi. Hein. Je suis en train de préparer la marinade pour mon rôti de porc de ce soir. Donc c'est un rôti de porc Mojo. Alors ça s'écrit Mojo mais ça se dit Mo-O avec un H au milieu. Alors c'est avec une marinade cubaine. Donc pour cette marinade on a besoin, c'est à base d'agrumes en fait. Donc on a besoin de jus d'orange. Donc j'ai 125 ml de jus d'orange, 2 cuillères à soupe
de jus de citron vert. Alors on prend un petit robot et on va tout mixer dedans. Donc on va rajouter 2 échalotes, 2 belles grosses échalotes. Alors souvent moi je prends les échalotes qu'on dit cuisses de poulet ou cuisses de dinde. Elles sont bien grosses. Donc là 2 belles échalotes. Il faut 6 gousses d'ail. Et ensuite il faut du cumin et de la cassonade. Alors 3 cuillères à soupe de cassonade et une demi-cuillère à café de cumin. Et on va tout mélanger ça pour faire notre petite pâte marinade. Alors là moi je vais le faire mariner jusqu'à ce soir, mais vous pouvez très bien le faire la veille, ce serait peut-être même mieux en fait. C'est Greg, hein, c'est pas grave, c'est Greg qui rigole avec son rire. En fait il nous a mis un film à la concon, comme je dis. Vous voyez, c'est le genre de film un petit peu parodie. C'est quoi le titre de ton film, chérie? Non, non, c'est pas une parodie, là. C'est pas une parodie, mais c'est un petit peu, c'est vraiment très concon. Ah, y a pas de parodie, non. Ben, c'est de l'humour très concon. Ouais. Ouais. Ils n'ont même pas de réflexion. Ça, et c'est quoi le titre? Ubi Halloween. Voilà, Ubi Halloween. Alors en fait c'est avec... Comment il s'appelle cet acteur? Alors dans cet film j'aime bien. Mais il y a toujours des rôles un petit peu... voilà. Et il a joué dans quoi cet acteur? C'est... Marie à tout prix? C'est lui qui a joué avec? Non. Non? C'est pas lui? Il a joué dans le truc, il faisait du golf là. Ouais, c'est quoi son nom? Mais bon, il fait tout le temps des films comme ça en fait, lui. Tout le temps. Adam Sandler. Et comment? Adam Sandler, c'est ça? Slender. Ouais. Comédie, film d'horreur, il est marqué. Ouais, Adam Slender. Voilà. Donc c'est très très concon. Voilà. Mais ça fait marrer Greg. Je vais mixer. Du coup, j'ai mis ma cassonade et mon cumin, je mixe. Donc je vous disais, oui, si c'est mieux de le faire à l'avance qu'en fait. Vous pouvez, la minimum 5 heures, mais vous pouvez étirer jusque 24 heures sans problème. Au plus il marine, au plus il va prendre les saveurs de la marinade. En fait, cette marinade avec le jus de citron et le jus d'orange, ça va être un petit peu sucré, acide. Aïe. Mais ça va attendrir la viande. Ça va vous donner une viande avec une tendreté. Vous voyez le vinaigre et le jus de citron et l'acidité en fait de l'orange et du citron vont attendrir la viande. Alors là je le fais avec du porc, mais on pourrait très bien le faire aussi avec de la volaille, comme des petites brochettes ou quoi. On peut s'en servir pour différentes préparations en fait cette marinade. Et en fait ce rôti de porc est la base de leur sandwich cubain. Donc on mangera ça demain midi, je vous montrerai comment on le fait. Donc là du coup il faut un bon gros rôti d'1 kilo. Moi il n'y avait pas de rôti d'1 kilo, mais comme je voulais quand même faire une grosse quantité en prévision de 2 repas, faire le repas de ce soir et le repas de demain, en faire le sandwich cubain comme je vous ai dit. Donc du coup ben, j'ai pris 2 rôtis. Alors j'ai pris dans l'échine parce que c'est plus tendre encore que au filet, mais on peut très bien prendre du rôti au filet aussi hein. Donc là du coup j'ai 2 rôtis, mais si vous en avez qu'un c'est bien aussi. Je vais le mettre dans un plastique et je vais verser la marinade et le mettre au frigo. Hop là, jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à ce soir on finira la recette. Donc je vais mettre mes 2 rôtis dans un plastique à zip. Mes 2 rôtis dans le plastique, je vais verser ma marinade, vous allez voir c'est assez épais en fait hein. Avec l'ail et l'échalote ça épaissit un petit peu ça fait une petite purée quoi en fait. Hop, on enveloppe bien le rôti et du coup on laisse mariner comme ça minimum 5 heures. Rôti qui marine. Là je vais boire un café. En fait c'est le café de ce matin que j'ai fait et que j'ai pas eu le temps de boire. Donc du coup je l'ai fait réchauffer. Et puis ensuite on va aller voir pour les lunettes pour les loulous. Parce que comme Stécie
Va falloir déjà attendre une semaine, je pense, tant qu'on les a. Et au plus vite on les a, parce qu'elle a dit qu'elle voyait vraiment pas. Elle devait vraiment pas avoir grand chose au tableau, quoi, en fait. Donc du coup, je pense qu'au mieux, au plus vite elle les aura, au mieux ça sera pour elle. Alors, je sais pas si vous allez avoir une très bonne qualité. Je filme avec le téléphone de Stécie, j'ai oublié le mien à la maison. Il pleut, mais averse. Il fait même de l'orage. Il est complètement ma boule ce temps. Voilà, on est en route, on va aller voir pour les lunettes des deux monstres derrière. Hein, on est trempés. En fait, c'est vraiment un temps où on n'a qu'une envie, c'est de rester à la maison. Mais comme j'ai dit, voilà, si on n'y va pas aujourd'hui, après, je sais pas comment on va être mangé ce soir. Et puis Stécie, elle veut pas rester sans lunettes, donc au moins ça sera frais, ça sera fait, on sera tranquille. Voilà, allez. Oh, on est enfin rentré. Où sont les clés de la maison? Bah, dans ta poche, Toki a ouvert le masque. Hop, tu les as? Non, les clés d'abord. Ah, c'est moi, c'est parce que tout à l'heure j'ai pris, je suis partie, je les ai dans mon sac. Ça y est, lunettes commandées pour les deux. Par contre, les délais de livraison, il disait qu'en fait, avec le confinement, il y a eu plein de personnes qui n'ont pas été chercher leurs lunettes et que là, ils sont débordés. Donc il y a pratiquement 15 jours d'attente. C'est énorme, hein. Cécile, elle va devoir attendre le 12 pour avoir ses lunettes. Et encore à voir comment on va être... voilà, ce qu'ils vont dire... ouais, manger aux petits oignons ce soir, voir ce qui... Alors je lui ai demandé s'il y a reconfinement, est-ce qu'il livre? Alors oui, la première fois déjà, Greg il livrait juste les lunettes. En fait, ils étaient ouverts à certaines heures de la journée, le matin, pour livrer les lunettes. Mais il faisait que de la livraison. Donc... on aura au moins les lunettes. On a bien fait d'y aller aujourd'hui. Comme ça, au moins, elle aura ses lunettes. On verra ce soir. C'est la grande question. Comment est-ce qu'on va être reconfiné? Est-ce qu'ils vont remettre un confinement partiel, enfin un couvre-feu avant? On parle de plus mettre à l'école pour les lycées, enfin plus de lycée pour Angel du coup. Peut-être plus de collège, à voir. Mais Greg me disait que non, collège ça restait. Enfin voilà, c'est que des suppositions de toute façon, hein. On verra. Ah, j'arrive pas avec mes deux mains. J'arrive pas avec une seule main. Hop, voilà. Moi, il fait noir, c'est horrible. Alors qu'il est encore assez tôt. Hein. Enfin quoi que là, il doit être pas loin de 18 h je pense. Il est 18 h. Il est 18 h. Ouais, bah je vais mettre mon rôti en route. Et puis commencer le repas pour pas manger trop tard ce soir. On est passé aussi. En fait, il fallait de la monnaie pour Greg et son café, pour la machine à café. Donc du coup, comme on n'avait plus de monnaie, qu'on avait qu'un billet, on est passé chercher un pain chez Louise, un pain à la cannelle. Si vous aimez les cannelles comme moi, vous allez adorer ce pain. Par contre, si vous n'aimez pas la cannelle comme Greg, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà. Et franchement, il est très bon. On le mange comme ça, sans rien. Alors, il y a de la cannelle, il y a des noisettes. Et il y a comme des raisins en fait dedans. C'est des raisins, hein. Je pense que c'est ça, c'est des raisins. Voilà. Mais franchement, il est bon. Mais après, il faut aimer la cannelle, quoi. Là. Bon allez, on va faire son rôti. Alors tout ce qu'on va faire, c'est verser le rôti avec la marinade et tout dans un plat qui va au four. Pour la cuisson du rôti, en fait on va le faire cuire pendant 30 minutes, puissance max du four, pour créer comme une petite croûte autour pour qu'il soit bien grillé. Et ensuite on le met à 180 et on remet 30 minutes à peu près jusqu'à ce que votre rôti est cuit. Donc à voir aussi avec le kilo. Là il y a 1 kilo. Alors 1,6 kg, je pense 1 heure de cuisson, ça sera largement suffisant. Mais s'il y a plus ou moins, ajustez le temps de cuisson. Ah, ouf, pas de bêtises, Sandra. En fait, pour le temps de cuisson du rôti de porc, il faut compter à peu près 30 minutes pour 500 grammes. Donc là, j'ai 1 kg, donc il me fallait 1 heure. J'ai pris moitié de temps puissance max, moitié de temps 180 pour que finir la cuisson du rôti et pas qu'il soit trop sec
mais qu'il y a quand même une belle croûte bien dorée. Donc voilà. Donc vous prenez, vous faites un calcul, un calcul en croix, voilà. Donc 500 grammes, 30 minutes. Et vous divisez le résultat par 2, la moitié du temps puissance max, l'autre moitié 180. Et avec ça, je vais faire des carottes et du riz, tout simple. Vous voulez du riz normal ou du riz basmati? Par contre, on a déjà mangé du riz hier, mais bon. Basmati, tu préfères? Et puis pour les carottes, je vous montre vite fait une façon de les faire. Alors, moi, je mets mes carottes. Je viens couvrir avec du bouillon, donc de l'eau avec un cube de bouillon. Alors moi là, c'est du bouillon de légumes. Et je mets un morceau de beurre dedans. Et je vais faire cuire ça jusqu'à évaporation. Donc, je mets un petit peu le couvercle. Une fois que les carottes commencent à être tendres, je retire le couvercle et je fais cuire jusqu'à ce qu'il n'y a pratiquement plus de liquide. En fait, le beurre et le bouillon va faire une petite sauce, va enrober un petit peu les carottes. Ça fait un petit peu les carottes style Vichy. Voilà. Alors mon rôti, patouche, mon rôti est cuit. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai sorti, donc il y a 1 heure de cuisson. Je l'ai mis sous une feuille de papier d'alu. On va attendre 5 minutes avant de le couper. Ça permet au sucre de bien se remettre partout, enfin au jus de cuisson. Enfin, pas au jus de cuisson, le jus qui est à l'intérieur, le sang en fait qui est à l'intérieur du rôti, de bien se remettre partout et éviter d'avoir une viande qui soit trop sec, vous voyez, avec des endroits un peu plus secs que d'autres. Voilà. Souvent c'est conseillé, hein. Laissez poser la viande après cuisson. Maintenant que les loulous mettent la table et ensuite je vais embaucher Greg pour qu'il coupe le rôti. On va passer à table en regardant notre président et voir comment il va nous manger lui. Alors voilà le repas, donc le rôti, les petites carottes Vichy, enfin façon Vichy, du riz et j'ai mis un petit peu de sauce en fait sur le rôti. Alors ça c'est l'assiette à Greg, hein. Hop. Moi il y aura moins de viande. Bon allez, et alors j'ai coupé un rôti, par contre le deuxième je vais le garder pour demain pour faire les sandwichs à la cubaine demain midi. Bon allez, on va regarder ce qui nous attend. Je suis un peu dégoûtée. En fait, ce qui m'embête, c'est pas le fait de me reconfiner, c'est pas le fait de... Je vais baisser la télé, si je trouve la télécommande. Voilà, c'est le fait que pendant 1 mois, je vais pas voir Loulou. Ça me... Voilà. En fait, c'est pas le fait de pas pouvoir aller faire les magasins ou de pas pouvoir aller... voilà. Je m'en fous, en fait. Mais c'est ça quoi en fait. Comme la première fois, ça va être la famille qui va me manquer le plus. Et surtout là maintenant, Léo quoi en fait. Mais bon, on va devoir faire avec. Hein. Alors ce qui me rassure un petit peu, vous allez dire c'est un petit peu bizarre, mais c'est que les enfants puissent quand même continuer à aller à l'école. Alors je sais pas, on verra, ils ont parlé d'un protocole, donc on verra comment ils... Mais j'avais très peur qu'ils gâchent encore 1 an de scolarité quoi en fait. Je me dis, quelques mois ça passe déjà l'année dernière, mais là ils ont déjà tout le retard de fin d'année l'année dernière à rattraper. Enfin voilà, c'est... Donc ça me rassure un tout petit peu ça. Mais voilà, je vous dis, ce qui m'embête en fait c'est pas pouvoir voir... J'aurais bien aimé qu'il reste à 6 à 6 personnes quoi en fait. Ça faisait 2 personnes, ça faisait Kim, Loulou et puis son chéri. Enfin ça fait 3 mais Loulou il compte pas on va dire. Mais ouais, on va faire avec hein. Et en espérant que ça fera effet et que dans 1 mois on n'en parle plus hein. On va prendre son mal en patience. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord? Ouais, non. De quoi t'es pas d'accord? De quoi? Comme si en un mot de temps il a fallu 3 mois pour éradiquer la première vague, bah oui. C'est 3 fois pire. Ouais, donc on verra. Mais bon, j'espère que pour fin décembre on sera tous hein, comme Kimberly, parce que je viens de la voir au téléphone, elle disait bah on va faire Noël en vidéo, en cam. On l'espère pas, on va croiser les doigts. Bon alors en tout cas on a le droit encore à demain. Donc du coup on s'arrange avec Kim, elle va venir demain pour qu'on puisse passer un petit peu de temps avec Loulou. Lui faire plein de bisous en prévision des 1 mois de confinement. Voilà, il va avoir droit à plein de câlins et plein de bisous. Parce que dans 1 mois il aura énormément changé. Il vient d'avoir 1 mois, il y aura 2 mois. En espérant que ça dure qu'1 mois.
Bon allez, moi sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous dis de faire attention. Voilà. Bye, à demain. Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.